pour les personnes vulnérables, donc mon entourage, il y a pas mal de personnes âgées dans mon entourage qui n'ont pas de masque et voilà. Donc j'en fais au maximum. Je ne vais pas compte que la société nous fournit des masques ou les employeurs et tout ça, on est tous concernés et on se bouge. Et là tout le monde c'est clair, j'espère que vous allez bien. On est en plein confinement, je suis en train de réaliser des masques et j'ai galéré pour réaliser le pliage AFNOR et j'ai trouvé la technique pour avoir un pliage, le pliage parfait. Ce fameux pliage AFNOR qui perd mon latin, m'a rendu chèvre. J'ai trouvé la technique. Donc au début, comme tout le monde, je faisais les petits traits là, tu sais, les petits traits. Et puis j'étais en train d'essayer de plier mon masque et puis ça rendait cracraboudin, genre ça quoi, tu te dis pas plus. Donc là vous avez votre bande. Donc moi ça comprend 3 tissus, soit vous faites une grande bande de 60 par 20 que vous repliez, vous cousez pour que tout tienne bien en place, ou vous prenez 3 morceaux de 20 par 20, hop, et vous les cousez ensemble. Vous avez une machine, voilà. Vous n'avez pas, vous prenez du fil, une aiguille, et ça se fait honnêtement, même débutant, on peut se faire un masque. Et là on va faire le fameux pliage. C'était ça moi, je voulais vous parler, c'est ce fameux pliage. Donc là vous voyez, ça nous expliquait, mais moi ça me parle pas du tout parce que je vous dis je suis nulle avec mes mains. En tout cas pour ça, j'ai l'impression vraiment de ne pas y arriver. Je vous montre avec le fer. Donc, je prends mon fer à repasser, je l'allume. C'est parti, je vais commencer par plier en deux mon tissu et je vais marquer au fer. Si vous n'avez pas de fer à repasser, on met une épingle au milieu pour bien marquer que c'est là le milieu. Voilà, donc maintenant je replie le côté, toujours pour obtenir, vous allez voir ce fameux pliage AFNOR, je marque avec mon fer. Si vous n'avez pas de fer, vous utilisez une épingle et je vais faire de la même chose de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Donc je marque au fer. Comme je vous dis, vous n'avez pas de fer, on met la petite épingle. Et là, avec ces marques, on a déjà le tracé du fameux masque AFNOR. Donc on a le milieu qui est marqué et je vais venir positionner ce côté-ci dessus. C'est simple. Hop. Avec une épingle, je fixe. Donc moi je fixe les deux côtés. Et après on fait pareil. Donc là, vous voyez, je vais venir le positionner là-dessus. Et là on a fait le pliage AFNOR. Facile quand même, hein. Tu te dis, tout le temps que j'ai perdu à essayer de faire ce pliage, j'ai regardé des vidéos, mais j'ai pas trouvé la solution. Et voilà. Et là, vous voyez, vous avez le fameux pliage. Donc, je vais venir coudre les bords, les côtés, ici. Et puis, je vais venir mettre des élastiques. Alors, soit on met un élastique qui part comme ça, donc on va le mettre derrière sa tête, soit on met des petits élastiques entre 15 et 20, ça dépend de la taille de votre tête, pour mettre derrière les oreilles. Et là, il n'y a plus qu'à coudre. C'est cool, hein? C'est chouette, hein? C'est facile, hein? Voilà. Et après, ça vous donne un petit masque, tout simple, tout propre, comme ça. Et voilà, cette vidéo est terminée. Et en plus, quand on porte un masque comme ça, on peut faire avec ses oreilles. Vous avez vu un petit peu le look que ça fait. Alors, c'est un masque de débutant. Je suis débutante en couture. J'ai très peu cousu dans ma vie. Voilà, ça fait pas depuis très longtemps que j'utilise une machine. Mais je suis contente d'essayer de faire des choses, de pas attendre que le masque vienne à moi, de me protéger, d'essayer de protéger mon entourage. Vous avez vu cette astuce concernant le pliage. Moi, j'ai vraiment une galère. Je n'y arrivais pas. Ça m'a tout changé maintenant. Je vais vite. Si vous voulez vérifier que votre masque est efficace, prenez la bougie 20 cm, essayez d'éteindre. Si vous l'éteignez, c'est que c'est pas bon. Moi, avec ces 3 épaisseurs, je respire bien, je suis à l'aise, je suis bien dedans, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop. Je peux mettre un filtre aussi si je veux. Et je n'éteins pas la bougie. Donc ça, c'est cool. Voilà. Si vous faites des masques, n'hésitez pas à en coudre un petit peu plus. Hein, voilà, en faire 1 ou 2 ou 3, voire plus pour votre entourage. Proposez vos masques, n'ayez pas peur, même s'ils sont pas parfaits, c'est pas grave. Au contraire, ça peut aider. Moi-même, j'en ai proposé dans mon entourage, j'en ai mis dans les boîtes aux lettres parce que je sais qu'il y a des personnes vulnérables et ils ont été appréciés. Voilà, on m'a vraiment remercié, on m'a même proposé de l'argent, ce que j'ai bien sûr refusé, il n'est pas question, voilà.
J'ai découpé des alaises de lit que j'avais lavées, qui étaient propres, pour faire ces masques. Et je faisais au début les 20 x 3 et après je suis passée direct sur le 60 par 20. Ça m'évite en fait de faire plusieurs découpes et c'est beaucoup plus rapide en fait. Et puis après le pliage, voilà. Le plus dur maintenant pour moi, c'est de coudre les élastiques à la machine. Je pense que j'irai plus vite à la main avec une aiguille. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, on se retrouve bientôt ici sur YouTube. Si vous me suivez pas, c'est le moment de vous abonner d'ailleurs. On se retrouve sur le blog, sur Insta, sur mon feed, en story. Je suis là au quotidien et vivement qu'on dépasse tout ça. Je vous aime, prenez soin de vous et faites des masques. Tchuss!